Il y a quelques années, Amin Chiguer a tout fait pour se consacrer à sa passion, la moto. En très peu de temps et grâce à des entraînements intensifs dans le Sahara, il remporte plusieurs courses et s'affirme en tant que pilote exceptionnel. 2 fois champion du Maroc de motocross catégorie Rennes et Mix 1, Amin Chiguer remporte également 3 victoires d'étape au championnat du monde des rallyes. En 2022, il est sacré champion du monde de moto catégorie Rallye 3 à Séville, à l'issue du rallye d'Andalousie. Dans cet épisode de Kalimat Riyadia, Amin Chiguer revient sur son amour pour la compétition qui a commencé avec le jet ski et sur ce que le motocross représente pour lui aujourd'hui. Kalimat Riyadia, podcast ديال المغربية للألعاب والرياضة من إنتاج لبنزوند.ma. Mes parents avaient vraiment très peur pour moi parce que dans leur entourage, ils avaient déjà vu des accidents, perdu des gens, perdu des amis, ce genre de choses. La fameuse phrase qui revient toujours, t'es plus comme avant les routes étaient vides, avant c'était moins dangereux, avant. C'était très compliqué de les convaincre. Il a fallu avoir des bonnes notes à l'école, il a fallu faire des choses incroyables pour les convaincre pour avoir la première petite moto. Amin Chiguer, bientôt 35 ans, papa d'un petit garçon, passionné de moto vraiment depuis mon plus jeune âge. Quand je suis monté sur une moto, je devais avoir 5-6 ans pour la première fois. C'était plus qu'un coup de foudre, c'est devenu carrément une obsession. Il y a encore une photo dans le salon de mes parents où je tiens des jouets de moto, des choses comme ça. Donc vraiment, depuis tout petit. Alors ma première moto, je l'ai eue vers 11-12 ans, assez tardivement. Pourquoi tardivement ? Parce qu'aujourd'hui, les enfants commencent beaucoup plus jeunes, surtout pour ceux qui veulent arriver à un niveau professionnel. La route, c'était interdit, d'en faire devant la maison, c'était interdit. C'était vraiment à la forêt, à la plage. Rien de sportif, professionnel, c'était vraiment que du loisir, de l'amusement, c'est tout. On a fait beaucoup de sport mécanique, du jet ski, parce que mes parents ils voyaient que j'étais vraiment à fond sur la moto, ils avaient peur. Donc pour eux, le jet ski, c'était une alternative moins dangereuse parce qu'on tombe dans de l'eau et pas sur le dur. Mais petit à petit, je suis revenu jusqu'à faire des compétitions de moto, des compétitions à l'étranger. Et ensuite, commencer à gagner des championnats, des titres, des choses comme ça. Alors, le jet ski, c'était vraiment une super expérience. C'était une expérience en plus en famille. On faisait des courses en famille. Ma mère a créé l'association nationale de jet ski à l'époque. Donc, elle a organisé les premières compétitions de jet ski au Maroc. J'en garde un souvenir vraiment exceptionnel, mais ça remplaçait pas la moto. Ça, c'est sûr. J'ai appris énormément de mécanique, énormément de comment entretenir les jet skis, etc. Mais c'était pas satisfaisant. Il y a quelque chose d'extrêmement philosophique et de très difficile à expliquer, de poser les mots justes. Je pense qu'on se sent vraiment connecté directement avec l'extérieur, avec la nature. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Et je pense qu'au final, on ressent une forme de liberté très très spéciale qu'on ressent nulle part ailleurs. J'ai fait énormément de choses, la sensation forte, et c'est pas comparable à faire de la moto. De l'extérieur, ça peut paraître dangereux. Bien sûr, tu peux toujours avoir peur, te dire là, tu vas trop vite, là, ici. Mais en vrai, quand on arrive à un certain niveau, on sait ce qu'on fait. On ne prend pas des risques inutiles. C'est-à-dire, techniquement, ça passe, que c'est comme ça qu'il faut le faire. Il ne faut pas croire qu'on est des têtes brûlées, qu'on fait ça juste comme ça en prenant des risques inconsidérés. Ce n'est pas vrai. Il ne suffit pas de s'asseoir sur la moto et d'accélérer. C'est énormément de techniques. Où est-ce qu'on place son poids du corps, comment freiner, de quelle manière freiner par rapport à la texture du sol. Il y a une position spécifique au freinage. Est-ce que il y a énormément de techniques où placer son poids du corps, etc. pour tourner. Moi, je fais plus confiance à ça plutôt que juste à la chance. Quand je fais un rallye, pendant 5 jours, je suis à fond. Un niveau d'adrénaline qui est tel pendant les 5 jours qui fait que quand je rentre à la maison,
Après la course, j'ai cette période de down. Quand j'en avais parlé dernièrement à un ami qui est psy, il m'a dit c'est tout à fait normal, c'est ta référence de taux normal qui s'est complètement déplacée. Et ensuite, quand tu reviens à la vie normale, tout est plus lent, tout est plus mou, tout est ennuyeux. C'est l'adrénaline et c'est le danger qui fait ça, je pense, parce qu'au final, ça protège de rester très éveillé et ça permet de rester hyper concentré. Je pense que c'est un mécanisme aussi de protection, je crois. Pour moi, le plus grand exploit, c'était pas d'être champion du monde en 2022, c'était de gagner les courses du championnat et d'avoir ce titre avec le budget que j'avais. Face à moi, il y avait des teams avec des millions d'euros de budget, des pilotes pro européens qui avaient énormément de moyens. Et moi, franchement, avec 2-3 petits sponsors, on a réussi à faire des choses incroyables. Pour moi, c'est ça qui relève de l'exploit, parce qu'au Maroc, c'est vraiment compliqué d'avoir des budgets, c'est encore plus dans les sports mécaniques. Ou par exemple, la semaine dernière, j'ai cassé un moteur. Il me faut à peu près pour 4-5 000 euros de pièces introuvables au Maroc à y ramener de l'étranger par toujours des moyens super compliqués. Et c'est tout ça à gérer personnellement, sans qu'il y ait de team, de manager ou quelque chose, une entité derrière pour m'aider à gérer ça. C'est ça qui est compliqué. La période du Covid a été très positive pour moi parce que tout s'est arrêté et ça m'a permis de m'arrêter moi-même, de commencer à réfléchir, repenser et me dire il est temps de changer de voie, de changer de direction. J'ai vu qu'au Maroc, il y avait des courses de rallye, que le Maroc, c'était le pays du rallye, que des gens viennent du monde entier au Maroc parce que c'est le meilleur pays au monde pour faire ça et qu'il n'y avait encore aucun Marocain et que j'adorais aller dans le désert. Et je me suis dit, tu sais quoi, à partir dès que le Covid s'est terminé, dès que le confinement est levé, je me lance dans cette direction et j'ai fait beaucoup de recherches. C'est comme ça que ça a commencé. Ma première participation, c'était au Rallye du Maroc, qui est une étape du championnat du monde des rallyes. Et c'était mon premier rallye. C'était la première fois qu'un Marocain participe à un rallye et je l'avais gagné dans ma catégorie. C'était une catégorie amateur, mais c'est des gars qui avaient beaucoup d'expérience et moi, c'était ma première expérience. Après, j'avais passé beaucoup de temps dans le désert pendant le confinement. Donc, je me suis vraiment familiarisé. J'avais un avantage, c'était que c'était le Maroc, en fait, de pouvoir accéder facilement au désert. Je pense que c'est là où il y a une vraie prise de risque parce que quand je m'entraîne, je peux pas rouler à la même vitesse que je roulerais dans une course. Pourquoi ? Pour la simple raison que s'il m'arrive un pépin, il n'y a pas d'hélicoptère qui va venir me sortir de là. Si je casse la moto, ça va être très compliqué de sortir la moto de nulle part. Même les locaux n'aiment pas trop rentrer dans le désert comme ça, sans aide, sans rien du tout. Donc j'ai pris beaucoup de risques à cette période-là, à m'entraîner dans le désert. Il y avait bien sûr quelqu'un qui savait que j'étais en plein milieu du désert. Par session d'entraînement qui durait 3 jours en général, 300-400 km par jour de piste. J'ai souvent eu des moments difficiles où je me suis dit, qu'est-ce que je fous là ? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine d'être là ? Souvent, quand j'étais par terre, après une grosse chute, en attendant l'équipe médicale, l'hélicoptère, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir un pépin mécanique. D'avoir très chaud, l'eau que j'emmène dans mes bacs, c'est l'eau qu'on transporte. Elle est pratiquement c'est du thé, c'est plus de l'eau. Et me dire, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Mais franchement, dès que je rentre à la maison et que je me repose et tout, j'ai qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Moi, en tout cas, ça m'a énormément changé. En tant que personne, ça m'a apporté énormément de choses dans la vie. Ça m'a appris à relativiser mes pseudo-problèmes, me rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout des problèmes, qu'on s'invente à la longueur de journée des faux problèmes. C'est-à-dire que ça m'a vraiment fait grandir. Comprendre qu'au final, il faut replacer les choses au bon endroit et que voilà, il faut pas se pourrir la vie avec des faux problèmes.